Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission. Cette émission complètement consacrée au mois de Ramadan, sachant que bientôt toute la communauté musulmane se prête à jeûner pendant un mois, le mois de Carême. Nous vous proposons quelques images que nous commenterons ensemble avec notre chroniqueur de l'émission, M. Akli Ouldada. Je rappelle que M. Akli Ouldada est journaliste et écrivain. Vous avez publié chez Édition Tahar Djaoud, entre autres, L'intellectécide ou le génocide des intellectuels algériens, La voyoucratie ou l'autopsie de l'État algérien, L'autonomie kabyle, une chance pour l'Algérie, et enfin, qui va bientôt paraître, Farhat, prophète des armées. Nous commençons avec ce premier reportage. On est à l'approche du Ramadan et comme d'habitude, les prix flambent. الاسعار طالعه هذا كيما نقولوا هذا يولي كيما نقولوا الليطه ماشي دايرين ما كاش مراقبه ما كاش من ناحيه اللحم ولا كذا ما كاش ناحيه الطب اللي كونترولي في ناحيه الدجاج ولا ناحيه كذا بالك الدجاج تلقاه يريح ولا كذا الانسان يشري برك قال لك ولا عجبك رخصور من السوق كي تهضري معاهم يقول لك السوق زاد ما تقدري تهضري والو سي نورمال الواحد يشري على قيسو ويسكت وخلاص. احنا هذه حاجه متعودين عليها احنا دائما كيلحق المواسم تاع رمضان ولا العيد ولا كذا كل حاجه تطلع بلا واحد ما يكونتروليها واحد ما كاش اللي يراقب حاجه ولا كاش واحد كاش مؤسسه راهي تراقب الحوايج هذا ما كاين اللي يجي ما يساومش اللحم يجي يشري برك هكذا يقول له قطع لي وسيلي وكذا وكاين اللي مسكين يشوف بعينه وخلاص ويتم رايحه. احنا ما عندنا لا جوردي ما عندنا والو عندنا الا رحمه ربي من الفوق والو غالي ما نقدرش دجاجه ما نقدر لها شبنتين والله ما نقدر لها نهضر لك الواقع علاش فوق اللحم الدجاج كل زادوا له والشعب ما حب يدير والو راهو يشري. واش لازم يدير؟ ما عنده ما يدير واش يدير الميت في يد غسالو اختي. دولا كي تحب تهبطوا كي يكون الموقف يهبطوه على ما يهبطوش يهبطوه. Un commentaire, M. Akli? Comme chaque année, d'ailleurs, force est de constater qu'il s'agit toujours de la même plainte, les mêmes problèmes et la même politique d'autruche des autorités algériennes. Les prix flambent, l'inflation atteint son paroxysme et l'économie une chute vertiginale. À mon avis, le mois de Ramadan en Algérie, c'est le plus grand fiasco économique, social et spirituel. Qu'est-ce que vous voulez dire avec fiasco, M. Akli? Vous savez que la moitié des travailleurs algériens, pour une raison ou pour une autre, ils arrivent en retard à leur travail et ils repartent tôt. L'autre moitié est en congé ou en maladie. L'administration, elle dort. C'est pas la peine de tenter l'aventure et aller essayer de régler un papier auprès d'une APC, wilaya ou ministère. C'est une cause perdue. Ça, je vous le dis. Le Ramadan, dans son précepte religieux, c'est quoi? C'est la soumission de l'être à une épreuve de foi. Le jeûne, c'est l'abstention. Ça veut dire pas manger, pas boire, pas pratiquer le sexe, pour distancier l'être animal de l'être spirituel. Vous avez vu le seuil de tolérance et de patience chez un Algérien pendant le mois de Carême. Mais c'est la résurgence de l'animal à l'état brut, agressif et paresseux. L'autre argument de Ramadan, c'est quoi? C'est l'expérimentation. Ça veut dire c'est subir et sentir le sort d'un pauvre qui ne peut pas se nourrir tous les jours. Alors l'Algérien, qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne travaille pas ou il ne dort pas, il va déambuler dans la ville, il va acheter, fantasmer, acheter, il n'a pas arrêté d'acheter. La moitié va dans son ventre et l'autre dans la poubelle. Du coup, zbel, double de volume. Et le soir, il est à côté de son sac de zoubia en train de discuter. Non, monsieur Akli, non, pas des propos pareils, s'il vous plaît. Hein. On reste dans le débat. Mais il n'y a pas de spiritualité. Nous terminons ce chapitre avec une conclusion de la part de monsieur Akli. Moi, je dirais dans ma conclusion que le Ramadan en Algérie et dans beaucoup de pays musulmans a été dépouillé de tout son sens et de sa dimension spirituelle par sa pratique dénuée de toute intention de foi. Le Ramadan est passé du cadre spirituel dans le cadre rituel, décrété comme une fête nationale et culte oblige. On le fait mais on ne sait plus pourquoi.
Merci, nous passons au chapitre suivant, toujours à propos du Ramadan, car comment parler du Ramadan sans parler du déjeuner républicain qui s'est passé en Kabylie? Je vous propose de voir les images. Présente de l'aspect religieux, ce déjeuner républicain qui est le premier en Algérie qui a eu autant d'importance, près de 450 personnes ont été présents. Est-ce que c'est aussi l'expression, comme vous l'avez dit, d'un ras-le-bol ou c'est plutôt le rejet de la religion? Est-ce qu'il y a une part de rejet de la religion musulmane dans l'action d'hier, Samia Tahar? Oui, là je vais être vraiment catégorique, il n'y a aucun aspect de rejet de la religion. On a eu d'ailleurs des musulmans, on a eu des jeûneurs, on a eu même des pratiquants qui font aussi la prière, on a eu des chrétiens, on a eu des athées et on a eu des gens, surtout en fait avec une seule optique, c'est cohabiter, vivre dans un respect véritable des croyances des uns et des autres. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, puisque vous parlez de respect, que répondez-vous à ceux qui disent que l'organisation d'un tel déjeuner est un manque de respect pour les jeûneurs? Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ce soir? On peut juste nous demander de quelle façon est-ce que c'est un manque de respect du moment que la croyance de ces jeûneurs est respectée et du moment que le rassemblement n'est pas fait pour, on va dire, dissuader les gens de jeûner. Il faut rappeler que l'article 44 bis du Code pénal stipule qu'il est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende allant jusqu'à 100 000 dinars à tous ceux qui portent atteinte ou offense au prophète et à Dieu. Beaucoup de juges extrapolent cet article du Code pénal pour punir les non-jeûneurs. Est-ce que vous appelez aussi, puisque vous appelez à l'ouverture des restaurants pendant Ramadan, est-ce que vous appelez aussi à la révision de la loi? Absolument, c'est une façon de créer le débat même sur la scène politique. Il y a effectivement ce que vous disiez là sur le fait que la loi est telle qu'elle est. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les lois. On met aussi les lois devant leurs contradictions parce que quel est le sens d'un article pareil si en même temps la Constitution garantit la liberté de conscience. Je ne sais pas si la liberté de culte est exactement une... Article 36 de la Constitution. Oui. Voilà. Et 32, je crois que c'est la liberté de conscience, ou je ne sais pas s'ils sont jumelés dans le même article. Comment on peut avoir un pays qui punit à la fois les gens qui vont apporter atteinte au prophète? On n'a pas apporté atteinte au prophète, on a juste voulu exercer un droit et lutter contre la collectivisation, l'instrumentalisation et la politisation de l'islam. Un commentaire, M. Akli? Moi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. La dame l'a très bien expliqué. Il ne s'agit ni de blasphème ni de provocation. D'ailleurs, si provocation y est, elle est bien dirigée contre les autorités. Mais comme la loi est contradictoire, ils se sont abstenus d'intervenir. Et Dieu merci, ils ne sont pas intervenus. Il n'y a ni émeute, il n'y a ni victime, il n'y a ni blessé, ni mort. Pas de gendarmes, pas de victimes. C'est l'adage kabyle. On dit toujours, nous, il n'y a pas eu de gendarme, non, il n'y a pas de victime, ça va. On est rassurés. C'est vrai, c'est flagrant. Passons donc à la suite, car je rappelle que le mouvement islamiste n'a pas tardé avec sa réponse. Les images. رد أمسية الاثنين سكان قرى ومداشر تيزي وزو بالثقيل على الأشخاص الذين انتهكوا حرمة الشهر الفضيل علنا أول أمسنا الأول بساحة الزيتونة. ردوا بمبادرة إفطار جماعي جمعت ما يزيد عن 3000 شخص، بينما قدرت مصادر أخرى عددهم بنحو 5000 شخص. قاموا بالإفطار في نفس الساحة وأدوا صلاة المغرب جماعة في أجواء إيمانية تقشعر لها الأبدان. الله أكبر يا مسلمين، الله أكبر يا مسلمين، الشرقية العربية يزي وزو إسلامية، الشرقية العربية يزي وزو إسلامية. Monsieur Akli, à vous la parole. Écoutez, moi je suis perplexe quand je vois des initiatives pareilles. Allez, organiser une manifestation pareille pour contrer des gens qui réclament leurs droits, je dis bien leurs droits, inscrits dans la Constitution, la liberté de conscience. Il faut être un réactionnaire ou un abruti. Non, monsieur Akli, s'il vous plaît, non. Pas des propos pareils, s'il vous plaît. هذه مبادرة طيبة، مبادرة مباركة من أهل تيزي وزو، من أحياء تيزي وزو ومن الشباب الذين يعيشون في هذه المنطقة. من خلال هذا المنبر نخاطب أهل المنطقة ونخاطب كل الجزائريين وكل أهل الجزائر. تيزي وزو بلد الجهاد، تيزي وزو بلد النضال، بلد خرج من العلماء، بلد دافع عن الإسلام ودافع عن الهوية الوطنية، فيه الخير الكثير،
في الكثير من المساجد وفي الكثير من الزوايا، وخرج ولا يزال يخرج كثير من العلماء. لما نتكلم عن ابن أجروم الذي صاحب الأجرومية، أو ابن معطي الزواوي الذي ألف ألفية في النحو العربي، نتكلم عن مولود قاسم بن إدب القاسم الرجل المجاهد الذي نافع عن الهوية ومن هذه المنطقة. شيخنا الشيخ طاهر آية علجات أطال الله في عمره من هذه المنطقة. لا تزال هذه المنطقة كما Monsieur Akli, à vous la parole. Écoutez, il a tenu des propos paisibles, fraternels, mais vides de sens. Le gars n'a rien compris dans l'histoire, mais il n'a complètement rien compris, complètement à côté de la plaque. Il commence son discours avec faire l'éloge sur l'esprit rebelle kabyle. Mais pourquoi il n'est pas venu soutenir les rebelles kabyles qui étaient sur la place, revendiquant leur droit, un droit constitutionnel? Pourquoi? Il y a eu des arrestations, des gens qui sont en prison parce qu'ils ne font pas le jeûne. Pourquoi il ne soutient pas ces victimes? Non, lui, il est venu en Kabylie pour insister sur le caractère musulman de la Kabylie. Mais ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le sujet. Mais c'est un abruti, celui-là. En termes de démonstration, il nomme quelques berbères musulmans ayant contribué dans la grammaire arabe. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le Kabyle, de la grammaire arabe? Le Kabyle est en pleine effervescence, revendication identitaire, linguistique et autonome. Lui, il nous parle de grammaire arabe. Mais c'est un idiot, celui-là. C'est pas, il vit où? Sur quelle planète? Oh non, monsieur Akli, non, pas des problèmes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'ambiance. Quand on voyait que dans le déjeuner républicain, l'ambiance était à la discussion, les échanges, les débats, on les voyait bien sur les images. Chez les autres, c'était une ambiance de football. Ah, c'était le foot, des jeunes qui criaient, des slogans que je me demande si eux-mêmes ils les comprenaient. Là, la différence de niveau, mon frère, est flagrante. Nous clôturons ainsi ce dossier spécial Ramadan. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon Ramadan. Sahar Mdankum et à très bientôt.